Alors, je commence par dévisser la tôle de protection. Alors une vis à gauche, une vis à droite. Ensuite je débranche le tuyau d'eau. Bon alors bruit de courroie de distribution entièrement de ma faute, ça fait plus de 200 000 km que je roule avec la même courroie. Alors la vanne EGR. Donc ma voiture est remorquée chez un multi-concessionnaire qui fait Opel et Fiat. Là il me dit que ça vaut pas la peine d'ouvrir le moteur parce que de toute façon, à ses yeux, tout est foutu et que Fiat ne fait plus de pièces donc ils peuvent pas le réparer. Bon, bah, j'insiste quand même pour avoir un devis. On me rappelle le lendemain, 8 000 €. What the fuck? Je vais voir un petit garagiste qui lui me dit que non. Normalement, il y a 2-3 soupapes à changer. Et que ça revient avec le changement de la courroie de distribution neuve à 800 €. Bon, alors là, c'est les deux extrêmes. Alors, je décide d'ouvrir le moteur et de voir si je peux réparer moi-même. Les vis du tuyau d'eau. Alors, il y a 4 vis ici et une vis ici. Je démonte la vanne aussi pour essayer de sortir la cloison. Il va chier longtemps celui-là. Bon, déposer les canalisations du tube d'eau côté droit. Maintenant, il faut que j'enlève les tuyaux qui vont au turbocompresseur. Bon, et maintenant que tout est dégagé, le collecteur d'échappement. Donc, j'ai 4 vis sur le haut et logiquement 4 vis sur le bas. Et les 3 vis qu'il y a avec le tube du pot d'échappement. Mon collecteur, il est encore attaché à un étrier. Donc logiquement, il y a 2 vis à enlever et ensuite, je vais pouvoir le dégager. Bon alors bien sûr, il faut enlever l'étrier, il ne faut pas seulement le dévisser, parce que j'arrive pas à sortir le collecteur. Donc on va tout dévisser. Alors il me reste toujours des vis, mais là cette fois-ci je pense que c'est la bonne. Il me reste cette dernière vis. Ce tube va à l'entrée de la vanne EG, qui est un tuyau d'arrivée d'huile au turbocompresseur. Cette fois-ci on peut passer par là, par le haut. Alors on a dévissé et dégagé le tuyau. Voilà. Donc ouais, c'est de l'huile. Voilà. Donc ce tube vient au petit radiateur que j'ai à droite. On va le déposer. Bon alors il faut que j'enlève tous les tuyaux. Tuyau qui va à la pompe à vide. Le thermostat. Alors, en fait le séparateur d'huile, il n'y a rien à faire, il y a juste à enlever 2 écrous. Il va rester dans la voiture quoi. Alors, tube collecteur retour de carburant. Donc c'est des écrous de 10 avec une petite rondelle. Alors il y en a un sur le haut et un sur le bas. Et il n'y a rien à débrancher, juste le câble. Les tuyaux on les laisse fixer, puisque celui-là il reste sur place, il reste dans la voiture, il ne vient pas avec la culasse. Je dois démonter l'étrier du moteur.
Alors il faut une clé Allen de 5. Et après, il faudra penser à le repasser par ici. Bon, alors je viens de voir qu'il y a 4 câbles qui sont vissés à l'arrière. J'ai l'impression que c'est sur la culasse. Il n'y a pas de mou et j'arrive pas à les enlever. En plus, ils sont même pas indiqués dans le livre. Donc c'est vraiment galère. Je vais revisser ça. En théorie, je dois enlever ces 2 vis. Les vis de la culasse, les raccords qui relient les injecteurs. Les 2 vis ici, qui serrent le carter d'admission. Normalement, j'ai plus qu'à enlever ça. Oui, normalement, j'ai plus qu'à dévisser la culasse. Donc avec une clé, un embout rib. Bon, j'enlève aussi les 2 vis du plastique. Là. Une ici, une ici. Bon alors, normalement, la dernière pièce à démonter, c'est le tube qui va de l'injection à la pompe à pression. Et normalement, tous les autres tubes des injecteurs ne sont pas à dévisser.
J'avais oublié d'enlever parce qu'on la voit pas, elle est sur le bas. Le séparateur d'huile. Il y a une dernière vis. On va dégager ce câble et dévisser ces câbles. Qu'on n'arrive pas la pile à se poser quoi. Là on peut arriver maintenant avec la clé. Impec. C'est fini. On restait un câble. Cette fois-ci c'est le dernier, promis. Celui-là qu'il faut pas arracher quoi, que j'ai failli arracher.